voudrais saluer cette décision de la Cour constitutionnelle, même si elle m'a un peu surpris, mais je la salue. Je trouve que déjà, on peut retenir quand même deux choses. Et je voudrais partager ces deux petites choses avec la téléspectateur. La première, c'est l'importance des voies de recours. Je n'ai cessé de le dire. Et nous avons cette vilaine habitude, et surtout l'opposition, une certaine société civile, cette vilaine habitude de tout étaler dans les médias, de prendre les médias internationaux à témoin, de dire des choses qui ternissent l'image du pays. Alors que c'est nous avons nos institutions qui sont en branle, on est en période électorale. Il y a des organes qui sont en charge des différentes questions et donc du contentieux. Et les contentieux ont lieu à chaque étape. Donc, lorsqu'il y a un problème, autant aller vers le juge du contentieux avant de commencer par tirer des conclusions hâtives. Je pense qu'il faudrait déjà retenir cette leçon et comprendre. On peut perdre comme on peut gagner. On peut perdre comme on peut gagner. Et il faut savoir être bon joueur. Tout le monde est content. On s'en prend même au directeur général des impôts, pensant que c'est peut-être lui qui est mis à défaut. Non, je ne pense pas que ce soit lui qui soit mis à défaut. Et ça, c'est la deuxième chose que j'ai envie de dire. Quand on regarde la décision du DGI n'a pas été remise en cause. La direction générale des impôts a fait son travail. Elle a sans doute très bien fait. Il n'y a que le ministre des Finances et de l'économie qui peut-être peut constater que ça n'a pas été bien fait, mais de nous, à travers la pédagogie du DGI, à travers la mobilisation des personnalités, de l'administration des impôts, je pense que ce qui devrait être fait a été fait. Ce n'est pas la faute du DGI si des gens doivent à l'État et ne le payent pas. Et se mettre dans la danse très tard, ou peut-être n'ont pas eu le temps de régler les différents détails afférents à leur mise à jour. Mais la pédagogie de cette décision de la Cour constitutionnelle, la Cour n'a pas donné raison à ceux qui doivent des impôts, à ceux qui doivent à l'État. La Cour a demandé qu'on les sorte et qu'on les remplace. Donc le principe qu'on peut retenir ici, c'est que bon, le Parti des démocrates a fait ce qu'il doit faire pour aller aux impôts, pour aller aux élections. La question de l'impôt est une question individuelle. Ceux qui doivent à l'État ne sont pas qualifiés, ils ne sont pas des citoyens qualifiés par la Cour constitutionnelle pour aller. Donc ils sont un peu comme des gens qui ne peuvent pas être éligibles dès lors qu'ils doivent à l'État. Je pense que c'est une pédagogie que les gens doivent garder. Au lieu d'aller dans tous les sens, moi je n'ai pas encore lu le fond de la décision de la Cour constitutionnelle, mais on peut retenir ces deux choses. L'importance d'aller au recours et de savoir accepter le verdict de nos institutions, ça c'est important. Et ensuite, le fait que désormais, celui qui ne paie pas d'impôts, ces impôts, ne peut se prévaloir d'aucune légitimité d'être élu, d'aller aux élections, d'aucun droit, parce que désormais la Cour constate que celui qui ne pas ajouter ses impôts ne peut pas être aligné, à demander qu'on remplace. Donc, ceux qui doivent être sur la prochaine liste, enfin, les 3 ou 4 à remplacer, ne peuvent qu'être à jour. S'ils ne sont pas à jour de s'ils n'ont pas leur crédit fiscal, ils ne peuvent pas aller aux élections. C'est une bonne leçon de civisme que la Cour vient de donner.